Vous avez déjà entendu parler du CRR, mais vous ne savez pas trop ce que c'est, ou alors vous savez que c'est un truc pour utiliser la VHF, mais vous vous demandez si c'est vraiment utile pour vous. Dans cette vidéo, je vous explique simplement ce que c'est le CRR, à quoi il sert, dans quel cas il est obligatoire et surtout pourquoi il peut vous être très utile en mer, même si vous ne partez pas faire le tour du monde. C'est parti. Alors le CRR, ça veut dire certificat restreint de radiotéléphoniste. C'est un peu comme un permis pour utiliser une VHF en mer et en particulier à l'étranger. En anglais, on l'appelle le SRC pour Short Range Certificate. C'est un document officiel qui est délivré en France par l'ANFR, donc l'Agence nationale des fréquences, qui prouve que vous savez utiliser correctement les moyens de communication radio à bord d'un bateau. Le CRR, il sert à savoir communiquer par radio avec les autres navires, les ports, les sémaphores et surtout les responsables des secours en mer comme les CROSS en France. Et aujourd'hui, les VHF sont souvent équipés de la fonction ASN qui permet d'envoyer une alerte numérique de détresse de manière quasiment automatique. La VHF est donc un outil de sécurité mais aussi de confort pour demander un ponton, appeler un copain en mer ou recevoir la météo par exemple. Quand vous préparez le CRR, vous apprenez donc les procédures d'appel et d'utilisation d'une VHF, mais aussi l'organisation des secours et l'utilisation d'autres équipements de communication en cas de détresse, comme par exemple la balise de survie EPIRB. Alors, est-ce que le CRR est obligatoire ? Eh bien, en France, pour utiliser une VHF fixe, il faut soit le permis côtier, soit le CRR. Un des deux est obligatoire. Par contre, en France, pour une VHF portable sans la fonction ASN, vous n'avez ni besoin du CRR, ni du permis côtier, et cette règle est propre à la France. Et quand je dis en France, ça correspond à la bande des 12 000 le long des côtes françaises. Mais attention, à l'étranger, le CRR est obligatoire dans tous les cas, même pour une VHF portable, et même si vous avez le permis côtier, vous devez passer en plus le CRR. Donc si vous voulez louer un voilier en Croatie, en Grèce ou en Espagne par exemple, le CRR est indispensable. De la même façon, si vous avez le permis hauturier et que vous vous éloignez au large à plus de 12 000 des côtes françaises, vous entrez dans les eaux internationales et là aussi le CRR est obligatoire en plus du permis. Et même si vous ne partez pas à l'étranger, le jour où vous franchissez les 6 000 d'un abri, la VHF fixe devient obligatoire à bord et donc le CRR peut devenir utile si vous n'avez pas le permis côtier. Et ça peut être votre cas si vous naviguez sur un voilier par exemple. Alors la VHF, elle vous permet de contacter les secours sur le canal 16, de recevoir la météo avec des bulletins BMS, les bulletins météo spéciaux, et de prévenir d'un danger avec un message de sécurité, ou de signaler un problème technique avec un message d'urgence panne, ou encore d'appeler à l'aide avec un message Mayday en cas de détresse. Et avec l'ASN, vous pouvez envoyer une alerte numérique rapidement en appuyant sur un bouton rouge avec votre position GPS et l'identité de votre navire. Tout est transmis automatiquement au secours, mais encore faut-il savoir bien s'en servir. Alors l'examen se passe sous la forme d'un QCM de 24 questions réparties en 3 thèmes, en sachant qu'il faut la moyenne dans chacun des 3 thèmes, et c'est là que certains échouent parfois. Mais au-delà de l'examen, il y a un vrai enjeu, c'est-à-dire de savoir utiliser sa VHF dans l'urgence, ne pas envoyer une fausse alerte, ne pas paniquer le jour où vous en aurez vraiment besoin. Et si vous êtes chef de bord, vous êtes responsable de la sécurité des autres. Donc le CRR, ce n'est pas qu'un bout de papier, c'est la garantie que vous savez communiquer efficacement en mer, ce qui peut faire toute la différence entre un simple petit incident et un drame. Vous êtes donc concerné par le CRR si vous n'avez pas le permis côtier mais vous utilisez une VHF fixe, ça peut être le cas des voiliers par exemple. Si vous partez à l'étranger même avec une VHF portable, ou si vous voulez louer un bateau à l'étranger, ou vous voulez naviguer avec votre propre bateau à l'étranger ou dans les eaux internationales. Ou alors vous êtes tout simplement curieux et souhaitez mieux comprendre les communications maritimes. Pour obtenir le CRR, il suffit de vous inscrire auprès de l'ANFR. Il y a de nombreux centres d'examen qui existent en France. L'examen dure environ 20 à 25 minutes et vous répondez aux questions via une télécommande. Pour se préparer, ce n'est pas forcément facile de se motiver à réviser tout seul. Beaucoup de gens se disent « je vais regarder 2 ou 3 infos sur Internet, faire quelques QCM gratuits » et puis ils repoussent ou alors ils échouent parfois.
C'est pour ça que j'ai créé une formation en ligne 100% vidéo qui s'appelle CRR Malin. Elle vous permet de réviser à votre rythme avec des vidéos claires et concrètes, des exercices pratiques, des quiz et des QCM d'entraînement qui sont vraiment conformes à l'examen officiel et des conseils de terrain qui sont issus de mon expérience de marin pro et de formateur. Ce que vous devez retenir dans tout ça, c'est que le CRR, c'est comme un passeport radio pour naviguer sereinement partout dans le monde. Il est obligatoire dans certains cas, mais surtout très utile pour votre sécurité. Et comme souvent en mer, mieux vaut être préparé que surpris. Alors pour commencer à vous préparer et voir ce qui vous attend à l'examen du CRR, je vous invite à télécharger mon pack gratuit CRR. Dedans, vous y trouverez la vidéo d'un examen blanc comme si vous étiez, avec toutes mes corrections commentées, plus un PDF qui vous résume la procédure d'inscription à l'examen et le programme et le déroulement de l'épreuve. Pour le télécharger, il vous suffit de cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo, dans la description. Et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit like, ça m'aide beaucoup à la faire connaître. J'ai également fait une vidéo complète sur le CRR où je vous dis absolument tout ce que vous devez savoir pour vous préparer et vous inscrire à l'examen. Elle doit normalement s'afficher à l'écran. Je vous dis à bientôt et bon vent.